Nouveau sur Exaucelongo TV. Exaucelongo TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucelongo TV. Bienvenue sur Exaucelongo TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. C'est notre première émission de 2021. Je donne mon avis. Bonjour prophète. Bonjour. Vous allez bien? Grâce et toi. Oui, c'est très bien. Vous avez très bien commencé l'année? Oh, ça va, grâce. Dans la grâce, tout va bien. Merci. Dans le plateau, je ne suis pas seule. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par la présentation et je commence par la sœur qui est juste devant moi. Bonjour. Bonjour. Je tiens à dire merci de m'avoir invité. Merci. Je m'appelle Merveille. Je suis lectrice au sein de l'église Néos. Je suis également scribus. Alors pour ça, je vous laisse aller chercher sur internet qu'est-ce que ça veut dire. Ça commence bien. Alors vous passez le micro. Bonjour. Oui. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Merci à vous aussi. Je suis trésorière et prédicatrice à la jeunesse. Merci. Bonjour. Bonjour. Anna Isabelle, je suis protocole au sein de la jeunesse Oui. et journaliste au sein de l'église Néas. En dehors de l'église, je suis étudiante en fac de lettres. Plus précisément, j'étudie les langues dans une section d'affaires internationales. Très bien. Très bien. On passe au suivant. Bonjour. Bonjour. De m'avoir invité. Je suis le frère Fidèle, Oui. responsable du secteur des médias au sein de l'église Néas Luxembourg. Merci. Bonjour, merci Bonjour. pour l'invitation. Moi, c'est Duverger Kanyama. Je suis membre de la chorale au sein de l'église Méas, mais aussi je fais partie des musiciens, donc instrumentiste, je joue à la guitare. Et dans la vie active, je suis juriste en formation à l'Université de Lorraine. Merci pour l'invitation. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Eric Gambembo, berger au sein de l'église, responsable au département de la jeunesse, Oui. Méas Luxembourg. Merci pour votre invitation et nous croyons qu'on va passer des bons moments avec vous. Merci à tout le monde. Alors, je vois que vous êtes tellement calme. Hein? Tout le monde est calme, tout le monde est stressé. Je voulais que vous détendez vous. On doit être pas des stress. On est entre nous. On va juste donner notre avis. Chacun de nous doit donner son avis. J'ai déjà présenté notre invité spécial. Et celui-là. Alors, ça vous fait quoi d'être en face de vos enfants spirituels? Parce que j'ai remarqué qu'eux tous ils viennent du MEAS. Ah, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'affronter plusieurs auditoires, plusieurs têtes. J'ai l'habitude et la grâce de Dieu est là. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, peut-être ce sera la première fois que vous allez écouter leur avis. Parce que notre mission, c'est « Je donne mon avis ». Moi, je vais vous poser des questions. Vous allez tout simplement me répondre par vrai ou faux. On y va? Première question. Est-ce que c'est difficile d'être jeune et chrétien? Vrai ou faux? Alors le berger, j'ai vu que vous venez de répondre et c'est faux. Alors je voulais savoir pourquoi c'est faux. Merci pour la question. Déjà, il s'agit de la foi. Nous croyons que tout commence par l'environnement où la personne a grandi, déjà. Vous savez, l'humanité tout entière est constituée de deux principes. On a des principes scientifiques et on a des principes spirituels. Donc, dire que grandir en étant chrétien, bien qu'on parle du christianisme, ça serait faux pour moi. Dans quel sens? Je vais m'expliquer. Si vous regardez dans la Bible, dans Luc chapitre 2, à partir du verset, vous descendez plus bas, vous allez vous rendre compte que Jésus, à l'âge de 12 ans, se retrouve déjà dans le temple. Un enfant de 12 ans qui est mineur, ça veut dire qu'il n'a pas la majorité. Il y a beaucoup de ce genre d'exemples dans la Bible. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous qui avons grandi, je vais essayer d'être beaucoup plus large dans des milieux ruraux, ça veut dire on n'a pas grandi en Europe. Ça dépend plus aussi de l'environnement où la personne se trouve. Par là, je veux dire quoi? On ne peut pas saucissonner la foi chrétienne ou le couper en miettes à cause d'un secteur. Parce que la foi reste universelle. Ce n'est pas parce que dans un milieu, l'état ou l'environnement ne permet pas à ce que l'enfant puisse se sentir à l'aise de suivre Dieu
On va dire que le christianisme ou la foi, grandir dans la foi, est difficile. Mais Berger, je ne vais pas te couper. Mais tout à l'heure, là, moi, quand on parle de Jésus, même Jésus lui-même, on a vu aussi qu'il a eu des difficultés aussi en étant jeune d'être chrétien. Parce que ses parents ne lui ont pas laissé l'espace de suivre Dieu comme il voulait, en fait. Parce qu'à 12 ans, quand il était dans le temple, ses parents sont venus les chercher. C'est quand même des difficultés pour Berger. Excusez-moi, dans le contexte même de ce texte, si je dois rester précis, c'est que Jésus est parti sans prévenir à ses parents. Et attention, les parents de Jésus revenaient d'un temps, c'était pendant la fête de Pâques, c'est-à-dire ils emmenaient l'enfant avec lui. Ça veut dire l'enfant, on ne l'avait pas interdit d'aller à l'église. Ça veut dire l'enfant avait l'autorisation, seulement le déplacement de Jésus n'était pas signalé dans le texte. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on l'interdisait de servir Dieu. Seulement il faut qu'il soit dans les normes, dans les conditions. Vous comprenez donc ce que je veux dire? Pour vous, si j'ai bien compris, c'est vraiment très facile d'être jeune et d'être chrétien. Ben, vous pouvez parler parce qu'on va essayer un peu de contre-attaquer le Berger parce qu'il nous a ramené un peu dans la doctrine. Merci beaucoup pour la parole. Oui. Je pense que dire aujourd'hui être jeune chrétien est facile, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, parlant de ce qu'il allait laisser dans le monde, n'a jamais promis la facilité. Il a parlé des persécutions et de toutes ces choses qu'on devrait subir en son nom. Alors, je dirais plutôt que ce n'est pas facile d'être jeune chrétien, mais ce n'est pas non plus impossible, parce qu'il nous a donné son esprit pour pouvoir marcher avec lui. C'est difficile aujourd'hui, il y a un système dans lequel le jeune est en train de vivre, traverser énormément de choses. Rien n'est facile dans le monde. Mais maintenant, donne-moi des exemples des choses qui sont difficiles, justement, parce que là, quelles sont des choses qui sont difficiles maintenant en étant jeune chrétien? Il est très difficile déjà d'être chrétien et d'aller dans un contre-courant. La Bible déclare: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ici, le monde est considéré comme un système de fonctionnement de tout le monde. Alors, quand on est chrétien et qu'on doit vivre dans un système à contre-courant, la première des choses qu'on va subir, ce sont les moqueries. Ce sont des regards de travers. On te verra comme un jeune assez démodé, comme un jeune qui ne comprend pas la vie, comme un jeune qui ne sait pas ce qu'il fait, alors que tu sais que tu es dans le bon, mais ce regard-là extérieur n'est pas toujours facile à accepter. Alors, l'une des choses qui fait en sorte qu'aujourd'hui les chrétiens viennent au Seigneur et après se perdent, c'est parce qu'on a présenté la vie chrétienne comme étant une vie facile. Pourtant, déjà venir au Seigneur et abandonner certaines choses, ce n'est pas facile. Nous allons rencontrer des difficultés, il faudrait rencontrer toutes ces choses-là, mais le plus important à dire, c'est que ce n'est pas impossible parce que le Seigneur nous accompagne. Tu as vraiment dit quelque chose de vraiment contraire à ce que le Berger nous a dit. Alors s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou le Berger, tu veux contre-attaquer tout de suite, je ne sais pas. En ce qui me concerne, j'irais plutôt aussi dans le sens de dire que être jeune et chrétien ou chrétienne, c'est pas quelque chose de facile ni d'évident. Parce que quand on parle de jeune, on parle d'une personne qui est dans un certain milieu. Moi-même, jeune chrétienne, je sais que je fréquente par exemple les milieux scolaires. Et un chrétien qui est jeune et qui doit être dans des classes par exemple de païens, il y a certaines choses qu'il devra faire pour ne pas se mélanger aux jeunes qui sont païens, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, tu peux avoir des fréquentations qui sont païennes, qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais il y a des endroits où tu ne pourras pas aller, par exemple. Là, on peut déjà parler d'une certaine difficulté. Si tu as des amis chrétiens qui veulent, par exemple, t'inviter à partir dans une boîte, où tu sors des universités, tu vois des amis qui sont en train de fumer, par exemple, toi, tu dois défendre ta personnalité chrétienne et tu dois vraiment être différent de tout le monde. Et c'est le regard des gens qui peut peser sur nous. Donc, j'irai vraiment dans le sens que ce n'est pas facile. Alors, je crois qu'avec ma réponse, je vais essayer de clore ce point. La problématique, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on appelle difficulté. C'est là où il y a le problème. Ce que moi, je peux considérer comme difficile, pour une autre personne, ce n'est pas le cas. Je m'explique. Aller en boîte, fumer par exemple, déjà fumer, ça nuit à la santé. On va aller dans cette logique. Donc, pour moi, le fait de ne pas fumer, ce n'est pas quelque chose de difficile. D'ailleurs, ça protège ma santé. Le fait de boire en étant chrétien, excusez-moi, de ceux-là qui boivent et qui ne se saoulent pas, mais la plupart de ces jeunes-là qui se retrouvent en train de boire, ça finit là, parce que sous l'alcool, on fait beaucoup de dégâts. Il y a des accidents de voiture, il y a des grossesses non désirées, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Au fait, la problématique, c'est
de cibler déjà ce qu'on appelle difficulté. Parce qu'on peut le dire vaguement, mais quand on entre dans le fond, dans la pensée, il n'y a pas de difficulté, c'est question de conscience et de positionnement. Ah, je veux donner un exemple. Un athlète qui veut être meilleur s'abstient de beaucoup de choses et s'entraîne ardemment. Je ne veux pas aller forcément dans le texte de la Bible pour ne pas mettre en difficulté ceux-là qui soutiennent ces thèses, mais moi je dirais que Christ lui-même dit « mon joug est léger ». En d'autres termes, il était en train de dire que le christianisme n'est pas difficile. Lorsque l'on croit en Jésus, déjà naturellement en nous, Christ a départi dans chacun une portion de foi. Et cette foi nous permet de marcher avec lui et ça grandit. Donc la difficulté, je dirais même, se trouve déjà quand on est un bébé spirituel à ce niveau-là. Oui, mais en soi... Oui, merci. Je donne la parole à Merveille. Elle n'a pas encore parlé. Alors, moi, je voulais juste dire que j'étais pas du tout d'accord avec lui. Parce que je considère que déjà, de base, quand tu es jeune, c'est un peu compliqué vis-à-vis de les hormones. Déjà, quand tu es jeune, tu as du mal à te positionner quelque part. Tu suis le mouvement. Donc, en tant que chrétien, tu te retrouves dans un groupe, par exemple, tu es à l'école. À l'école, il n'y a pas que des chrétiens. Donc, du coup, les choses du monde, déjà, t'appellent parce que tu es en âge où tu veux essayer des choses. Donc, à partir du moment où tu veux essayer des choses, il y a des nouveautés, ça t'attire automatiquement. On ne peut pas dire qu'être chrétien et jeune, c'est pas facile, c'est pas possible. Parce que déjà, l'effet même de vouloir suivre Dieu, c'est difficile. Parce que quand tu suis Dieu, tu dois oublier déjà certaines choses. Il y a des choses que tu peux plus faire. Déjà, par exemple, genre quand il dit oui, fumer, c'est pas bon pour la santé. Mais les micro-ondes non plus, c'est pas bon pour la santé. Mais tout le monde utilise des micro-ondes ici ou pas? C'est cancérigène, les micro-ondes. Elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Mais si vous avez quelque chose, mais on utilise tous des micro-ondes, non, chez nous. C'est cancérigène. Bien sûr. On peut pas. Franchement, faut dire la vérité. Il faut pas nous vendre du rêve en nous disant que être jeune et chrétien, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est difficile. La marche avec Dieu, c'est difficile parce que premièrement déjà, tu as des combats. Rien que ça, en fait. Le fait de vouloir quitter le monde, bah, c'est difficile. Le diable. Donc, du coup, dans le monde, vous n'avez pas de combat, tout est autorisé. Donc, du coup, quand vous revenez dans Dieu. Tu es déjà au diable, donc il n'a même pas besoin de t'avoir. Tu es déjà chez lui, tu es dans son camp. Tu es dans son camp, il n'a pas besoin de toi. Donc, non, être jeune et chrétien, c'est difficile. Mais avec la foi, avec l'aide de Dieu, on peut s'en sortir, on peut réussir. Ça, il ne faut pas nous vendre du rêve. C'est difficile. Mais Dieu est plus fort que le diable. Donc, en soi, on s'en sort toujours. Berger, jusqu'à présent, tu es tout seul dans ton argument. Je pense que ça va être compliqué hein, parce que tu es seul contre tous en fait. J'ai l'impression. Pour rebondir rapidement à ce qu'elle a dit tout à l'heure, avec lequel je suis totalement d'accord. Lorsque le Seigneur est en train de dire que mon joug est léger, parlons du joug. Il ne dit pas que c'est facile. Seulement, son joug à lui n'est pas comparable au nôtre. Il dit il est léger. Le joug que je vous donne, c'est quand même un joug, mais c'est léger. Alors si c'est un joug, on ne peut pas parler ici d'une certaine facilité par rapport à cela. Il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ». Le Seigneur lui-même prévoit cela. Il dit qu'on vous outragera. Il sait qu'en venant à lui, il y a beaucoup de choses que nous allons traverser. Ce n'est pas parce que ça dépend d'une personne, celui-ci fume et l'autre ne fume pas. Mais c'est déjà prévu comme ça. Il sait que suivre son chemin à lui nous emmène à être persécutés. Je ne parle pas ici de la vie chrétienne comme étant impossible, mais j'aimerais dire à un jeune que lorsque tu rencontreras des difficultés, sache que l'Éternel avait déjà prévu ça et qu'il sera avec toi. Alors je vais donner d'abord la parole au frère Fidèle parce que j'ai vu qu'il n'a pas encore parlé. Et la sœur Priscille. Merci pour la parole, on est là. Merci. Moi je dirais tout simplement que le fait d'être chrétien, c'est un choix tout d'abord. Oui. C'est un choix qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un. C'est un chemin que l'on choisit de prendre. Et on ne peut pas dire chez une personne je suis jeune alors je peux me permettre d'être chrétien ou de ne pas être chrétien. Je dirais que c'est pas évident. C'est pas évident dans le sens où c'est un choix, c'est une responsabilité à assumer. Et souvent les jeunes, comme l'a dit Merveille auparavant, ils ont envie de justement expérimenter leurs propres expériences pour pouvoir se bâtir un caractère, pour pouvoir se bâtir justement un chemin dans leur vie, quoi. D'accord, ok. Alors du coup là je vois vraiment que tout le monde est contre le berger. Il y a la sœur Priscille qui avait répondu aussi. Étant jeune, je pense que
C'est une chose d'imposition. Leur dire que vous êtes chrétien, c'est comme leur imposer quelque chose. Donc déjà, le mot chrétien là qui pèse en fait. Si j'ai bien compris, le mot chrétien, ça pèse en fait. Ça pèse déjà dans le sens où si quelqu'un doit regarder la vie que Jésus a menée, parce que chrétien veut dire comme Christ, c'est pas un chemin facile. Donc la vie de Jésus était déjà difficile. C'est pas facile à assumer. C'est pas facile à assumer. D'accord. Je vais donner la parole à la sœur Priscille parce que la sœur Priscille, vous avez répondu c'est faux. Oui. Alors, on vous écoute. Donc moi j'ai répondu c'est faux parce que c'est vrai que c'est un peu difficile de dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je me dis à partir du moment où on est jeune, on a certaines décisions aussi à prendre. Ah oui. Par exemple, je prends par exemple quelques exemples que j'ai entendus. Au niveau de l'école, moi, étant jeune, je ne me suis pas convertie tout de suite parce que voilà, j'ai eu un moment où j'étais aussi dans le monde. Donc à partir du moment où j'avais pris la décision de me convertir, c'était vraiment un choix personnel que j'avais fait. Par là, moi, j'aimerais juste dire tout simplement que le fait d'être jeune et chrétien, en fait, c'est un choix personnel que la personne prend. À partir du moment où tu prends cette décision, ça veut dire que tu es capable d'assumer la vie chrétienne en fait en Christ. Par exemple, j'ai entendu quelques sœurs dire qu'au niveau de l'école, il arrive parfois, c'est difficile, où tu es au milieu de personnes qui sont païens et tu te dis que voilà, tu ne peux pas aller à la boîte de nuit, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et moi, je dis tout part de la décision en fait, que tu prends. Parce que moi, personnellement, étant à l'école, à 16-17 ans, je me suis convertie. Je m'étais interdite en fait, de faire certaines choses que je faisais avant parce que je me suis dit au moment où je me convertis. C'était facile pour vous de. C'est vrai que c'était pas facile. Hein. Justement, donc du coup. Non, c'est justement. Justement. Non, mais justement, c'est là où je dis. C'est là où j'ai dit. Donc, du coup, tu nous rejoins en fait. Non. C'est là où je dis. J'ai eu du mal à dire faux ou vrai. Alors je repasse. Il vous reste. Oui, je repasse le. Excusez-moi s'il vous plaît. Je sais que tout à l'heure, le prophète est là, il va essayer d'éclaircir le débat. Mais j'aimerais juste dire quelque chose par rapport à mon joug est léger. Tout à l'heure, mon frère disait que le joug, bien que léger, ça ne veut pas dire que c'est difficile. Mais moi, je pense que si on me donne quelque chose qui est léger, donc en d'autres termes, n'est pas difficile à porter. On est d'accord. Tout ce qui est léger n'est pas difficile à porter. Donc le fait de dire que c'est léger mais pas difficile, c'est paradoxal. Alors je vais m'expliquer. Okay. D'abord, excusez-moi, je vais finir dans quelques secondes. Oui, vous avez dit secondes. La problématique se situe au niveau de savoir déjà qu'est-ce que vous appelez difficile. Un. Deuxièmement, j'aimais ce que la sœur Priscille a dit, le choix. Lorsque nous faisons un choix, nous décidons d'emprunter un chemin et nous l'acceptons, nous l'assumons. La difficulté ne se trouve pas au niveau du chrétien. La difficulté se trouve au niveau de ceux-là qui pensent que le fait de choisir Christ et le suivre devient difficile. Moi, je me dis, si je choisis de suivre le Seigneur, peu importe les qualifications, parce que j'ai décidé, pour moi, c'est pas difficile. Alors c'est ton avis, chacun doit donner son avis. Et pour clôturer la question, je finis par diverger, après je vais passer la parole au prophète. Par rapport à cela, la question c'est être jeune chrétien, c'est facile ou ce n'est pas facile. Paul est en train de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Donc déjà, être jeune chrétien n'est pas que difficile au milieu mondain, mais même dans le milieu ecclésiastique, c'est très difficile d'accorder un certain crédit à un jeune. Voyez. Donc ce n'est pas que facile par rapport au monde. Alors, ici, concernant le joug, je pense que je reste sur ma position. Alors, je crois que c'est vraiment un débat avec le joug. Le mot joug, ça crée un débat. Hein, bien que léger, ça reste un joug. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a dit, je donne mon avis, donc chacun de vous vient de donner son avis. Je respecte l'avis de tout le monde. Et maintenant, je voulais quand même revenir au prophète. Pour nous éclairer un peu, parce qu'on a eu un débat et j'ai remarqué que chacun garde sa position. Alors je voulais avoir un peu l'éclaircissement. Bon, moi je dirais, je vote pour neutre, je suis au milieu, je vais juste rentrer dans leur passage biblique. Oui. Mon joug est léger. D'accord. Ça pèse, c'est difficile. Quand on les remet, à chaque fois qu'on les remet à Christ, c'est une marche. À chaque fois que je les remets à Christ, ça devient léger pour moi et Christ le porte. D'accord. Mais
faut comprendre que nous avons le diable qui rôle tout autour de nous, qui nous empêche de remettre ça à Dieu. À Dieu, oui. Donc, être jeune et chrétien, c'est difficile. C'est pas facile. Mais lorsque on s'attache au Seigneur, il rend ces jours-là légers, ça devient facile. C'est pour cela que j'ai voté neutre. Je suis au milieu. Je suis au milieu. Voilà. Alors, très bien. Je dirais aussi qu'apparemment, les gens qui ont voté faux ont répondu étant des prédicateurs. Oui. Alors, d'autres n'ont pas répondu étant des prédicateurs. Et moi, je dis toujours que souvent, moi, j'aime voir un peu les choses, surtout quand je fais des émissions, et j'aime aussi être neutre. Pas comme un prédicateur et pas totalement comme quelqu'un qui ne prêche pas, mais être neutre. Sincèrement, je vais maintenant dire pourquoi j'ai dit que c'est difficile. Et je vais dire aussi pourquoi c'est facile. C'est aussi facile. Oui. Vous allez remarquer dans la vie ne nous donne pas cadeau. Si vous parcourez la Bible, surtout si vous lisez Pierre dans ses épîtres, Pierre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait. Il avait peur peut-être de ce que le Seigneur lui avait dit, comment il allait mourir. Ces gars-là, quand tu lis ses épîtres, ils nous parlent de nous supporter les souffrances de Christ, nanani, nanana, la récompense viendra. Donc, il avait dans sa tête l'idée à faire comprendre aux gens que la marche chrétienne, c'est une bataille qui est liée à des souffrances. Il dit, par exemple, quand tu souffres selon le Seigneur, il faut, je paraphrase, hein, il faut pas t'inquiéter parce qu'il y a une récompense et tout. Même quand il parle de la parole prophétique qui est comme une lampe, il parle de la lumière qui apparaîtra. Donc, il fortifiait les gens sur base des souffrances. De l'autre côté, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27, il dit « Je traite durement mon corps ». C'est une forme de souffrance. Il dit « Je cours non pas battant l'air pour ne pas être désapprouvé ». Et Matthieu 24, parlant du temps de la fin, et Jésus-Christ lui-même il parle de diverses souffrances que l'humanité devait endurer. Les jeunes sont dans l'humanité. Dès Timothée chapitre 3, le verset 1er, sachez qu'il y aura des temps difficiles. Toutes ces choses-là quand même nous empêchent de demeurer dans la foi. Alors, parce que nous devons garder la foi, on doit prendre ses poids, ses jougs, qui est quand même un joug, mettre ça sur les seigneurs. Et dès qu'on s'écarte un peu, dès qu'on essaye de saucissonner la réalité, ça fait qu'on peut sentir ses poids. Et pendant qu'on sent le poids, c'est ça la difficulté. Et quand on les remet à Christ, ça devient facile. Ça devient facile. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, on passe aux deuxième question. Mais vous avez bien parlé. Très bien. Tous, vous avez bien parlé. Alors, vous êtes prêts? Est-il permis à un jeune chrétien d'avoir un petit ami, vrai ou faux? J'ai envie de répondre directement. Ça bouillonne. Alors, berger, il est toujours dans le faux, hein? Le berger, la sœur Priscille, toujours dans le faux. Alors, on y va. On commence par qui? On commence par Anna. Vous avez répondu vrai. Oui, j'ai répondu vrai parce que généralement, on nous dit que c'est faux pour éviter certaines choses dans les milieux ecclésiastiques. Oui, tu dois donner ton avis. Mais maintenant, mon avis, c'est que c'est vrai. Parce que je ne pense pas que une personne rencontre quelqu'un et se marie directement avec elle sans avoir fait un parcours au préalable avant. Donc, je pense que c'est vrai parce que tu ne peux pas rencontrer une personne, tu ne la connais pas, tu ne prends pas le temps de la connaître, directement tu te maries avec elle. Peut-être que le terme qui fait confusion, c'est le terme petit ami. Parce que quand on parle sûrement de petit ami, ça peut porter à confusion dans le sens où ça peut donner une mauvaise idée de la relation qui peut être mise en place. Certains parlent de proposer, de choses comme ça, qui revient à la même chose. Donc pour moi, je dirais vrai parce que je ne pense pas qu'une personne peut se marier avec quelqu'un sans prendre au préalable le temps de la connaître avant. Merci. Alors, on y va. Ça, c'est ton avis. Mon avis, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on y va. Merci beaucoup. Je ne suis pas très loin de cette réponse, seulement je voudrais ici réorganiser certaines choses. Petit ami, petit copain est comme je disais tout à l'heure, un système mondain qui se veut aussi certaines pratiques qui ne sont pas bons pour un chrétien. Alors, dire qu'un chrétien, est-il interdit à un chrétien d'avoir un petit ami, si c'est selon un système de fonctionnement mondain, je dirais non.
Mais dites-moi alors, comment faire? Il y a des cas exceptionnels où des personnes se rencontrent aujourd'hui, j'en ai entendu. Mon père spirituel, le prophète Exaucé, en parlait dernièrement. J'ai un frère qui a rencontré une sœur et qui a directement dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es ma fiancée. Ce sont des cas exceptionnels. Mais pour certaines personnes, vous risquez de faire de la prison pour... carrément. Vous voyez? La prison. Alors, le temps de pouvoir se connaître, c'est vrai, ce n'est pas biblique, hein, être petit copain n'est pas biblique. Oui. La relation reconnue au niveau de la Bible, il y a les fiançailles, mais il y a aussi le mariage. Donc, et pour se connaître, pour ces raisons-là, je dirais vrai, tout en respectant certaines normes dans le Seigneur. Et voilà. D'accord. Frère Fidèle, justement, il avait répondu faux. J'ai mis faux justement parce que ça engage toujours la responsabilité d'une personne. Et étant jeune, je pense, selon moi, que c'est difficile de prendre cette responsabilité-là. Parce que ce n'est pas le fait de seulement voir une personne et d'être à côté de cette personne pour dire que c'est ma petite amie, c'est mon petit ami. C'est une responsabilité qu'on doit assumer. Et étant jeune, je pense qu'il y a un manque de maturité de ce côté-là. Parce que étant chrétien, on doit suivre Jésus. Quand on dit petit copain, il y a les désirs de la chair dans ces choses-là. Et un jeune, il a du mal à assumer ces choses-là. C'est ça mon avis. Je respecte ton point de vue. Donc le frère Fidèle nous a fait comprendre que les jeunes sont immatures en fait. Pour avoir... Je voudrais rebondir. Alors on prend le micro, vous pouvez parler. Hein. Je voudrais juste rebondir sur ce que le frère Fidèle a dit. C'est à quel moment alors qu'on peut avoir un petit ami? Voilà. Si c'est pas pendant la jeunesse. Moi je pense tout simplement, qu'il y a certaines choses, lorsque vous êtes enfant, lorsque vous êtes à l'école primaire, on vous dit que 1 moins 2 égale impossible. C'est-à-dire, à votre niveau, on vous l'interdit à cause du fait que vous ne pouvez pas encore comprendre certaines choses. Je pense que pour une certaine catégorie de personnes, pour des jeunes, la maturité est nécessaire pour pouvoir permettre une certaine relation. Parce que, au-delà de tout, il y a des responsabilités à l'intérieur. Au-delà de tout, il y a une certaine maîtrise à avoir à l'intérieur. Vous voyez? Donc, on ne permet pas à la jeunesse de directement s'engager dans une relation parce que parfois, c'est fait sur un coup de tête et qu'il n'y a pas beaucoup de sérieux et ça fait de relation en relation. Vous savez, lorsque Jésus dit à Pierre que tu vas me régner, il a parlé de 3 fois. La première fois, la deuxième fois, Pierre ne se rend pas compte que plus il réunit, il y a une 3e fois qui arrive. Donc il y a un CV qui avance, plus vous passez de relation en relation. C'est à cause de ça que dans le milieu ecclésiastique aujourd'hui, on dit que les jeunes, être petits copains, c'est un péché par rapport à l'immaturité. Mais ce ne sont pas tous les jeunes du coup, du verger, là, en t'écoutant, j'ai compris que tu rejoins l'idée quand même des fidèles à la fin. Je ne le rejoins pas en disant que tous les jeunes sont immatures. Certains jeunes sont immatures, mais il y a d'autres jeunes qui sont matures. Alors, je passe le micro à qui, à Merveille? Je voulais juste éclaircir un point. On parle de jeunes chrétiens. Oui. Et quand on parle de relations justement d'une personne envers une autre, cela me vient à penser en fait à la relation de Marie et son fiancé. Donc on leur a permis d'être dans un encadrement propre pour pouvoir justement assumer leurs responsabilités. Donc du coup, ils étaient jeunes. Donc pour vous, le jeune, en étant jeune chrétien, on doit commencer directement par leur donner le fiançailles en fait. Sous la responsabilité des personnes. Donc ils commencent d'abord par le fiançailles. Voilà. C'est ton avis, je respecte. Alors, je vais passer à une autre personne. Les gens qui n'ont pas parlé, Merveille. Berger, Merveille. Si je rejoins son point de vue, ça veut dire qu'en gros, on peut être jeune, chrétien et être en couple tant qu'on est encadré. Donc, on ne peut pas dire que c'est interdit. C'est quelque chose qui peut se faire. Tu peux être chrétien et être en couple et choisir l'abstinence, par exemple. Parce qu'on ne peut pas dire non, on peut pas être... Parce qu'on est chrétien, on ne peut pas être en couple. Parce que c'est... Tu attends et puis ton mari vient. Non, ça ne se passe pas comme ça de nos jours. On sait très bien qu'il y a des étapes. Pourquoi on ne passe pas directement au mariage? On passe d'abord par les fiançailles, après le mariage. Pourquoi ce système a été installé de la sorte? Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas directement sauter les étapes. Donc en soi, on ne peut pas dire on ne peut pas être en couple parce qu'on est chrétien. On peut être en couple, être encadré et choisir l'abstinence. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et puis aussi, les vieux, les personnes âgées ne sont pas forcément matures. Il n'y a pas d'âge pour la maturité et il n'y a pas d'âge non plus pour la stabilité. Il y a des gens qui ont 40 ans, 60 ans, on les appelle les tanguis, ils vivent encore chez leurs parents. Ils vivent encore chez leurs parents. Il n'y a pas d'âge pour la maturité. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. Alors, je respecte ton avis. Il y a des tanguis, hein. Merci. Oui, on écoute le berger. C'est une très belle question.
Je crois que cette question mérite quand même beaucoup de sérieux parce que étant responsable de jeunes, ça va faire bientôt 5 ans, j'ai quand même un avis à donner là-dessus. Oui. J'encadre des jeunes, Oui, moi-même je suis jeune, et déjà il faut définir bien le mot. Dire qu'avoir un petit copain, un petit ami est un péché, ce n'est pas un péché. Le péché c'est quoi? Le péché c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il faut déjà commencer par là. Dire plutôt que avoir un petit ami est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que je veux rejoindre maintenant. Mais je réformule, je vais te relire la question. La question n'était pas que avoir un petit ami c'est un péché. On n'a pas parlé de péché. Je vous ai entendu tout à l'heure dire péché, alors c'est pour ça. Non, non, non. La question était, est-il permis à un chrétien d'avoir un petit ami? Un jeune chrétien d'avoir un petit ami? Alors moi je dirais non. Pourquoi? D'accord. Premièrement, du faux aussi. Voilà. Premièrement, faux. Voilà. Premièrement parce que c'est un engagement qui joue quand même sur la destinée de quelqu'un, la vie de quelqu'un. Il s'agit de vivre éternellement avec une personne. Mais quand on parle de petit ami, on ne parle pas de mariage. Non, oui, voilà, je vais arriver. Pourquoi? Parce que dans cette relation de petit ami, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer. Tout à l'heure, mon frère disait qu'il y a les sentiments charnels qui naissent, les désirs dont on veut découvrir un peu le monde, excusez-moi de dire ça comme ça, sexuel qui n'est pas le temps. Parce que vous n'allez pas me dire que sur 100% des jeunes chrétiens qui peuvent être en couple ensemble, ils vont réussir à tenir aussi longtemps dans leur fiançailles sans se toucher. La problématique se trouve là. Alors, dire qu'ils sont jeunes et ils doivent être en couple, moi je dirais non. Ce qui est mieux à faire, c'est d'attendre le bon moment. Pourquoi nous avons des parents? Pourquoi nous avons des encadreurs? C'est parce qu'ils ont un œil de regarder. Parce que ce que le jeune dit, c'est qu'il pense être mature, ça ne veut pas dire forcément qu'il est mature. Tu n'as pas le roseau pour détecter ta maturité. Raison pour laquelle on a la famille, on a les parents, on a nos pasteurs qui ont un œil pour savoir est-ce que cette personne est prête pour le mariage. Parce qu'on ne va pas laisser une jeune fille entre les mains d'un garçon comme ça. Et il s'agit d'un cœur, d'une destinée. Alors, je vais donner la parole à la sœur Priscille parce qu'elle n'a pas encore parlé. Moi, je vais juste dire, j'ai mis faux. Pourquoi? Parce que déjà, comme le frère Divergé disait tout à l'heure, le mot petit ami ou petit copain, c'est plus approprié pour le païen. Donc, le berger, il a dit tout à l'heure que ça demande en fait une certaine maturité déjà pour être en relation. Moi, j'ai dit, à partir du moment où une personne ou un jeune est mature et encadré, peut à ce moment-là avoir un proposé. C'est-à-dire que quand tu as un proposé, ça te permet toi-même aussi de pouvoir assurer cette responsabilité-là. Ça veut dire qu'il y aura des tentations, il y aura des combats qui peuvent s'élever sexuellement même. Et si tu n'es pas en mesure en fait de pouvoir assumer ces responsabilités-là, donc tu vas facilement tomber dans la tentation, tu vas facilement tomber dans l'impudicité, si je peux le dire comme ça. C'est pourquoi on dit qu'il y a un temps en fait de préparation quand deux personnes veulent s'engager dans une relation. Il est vrai que vous ne pouvez pas vous rencontrer comme ça tout de suite, vous vous mariez, il y a un temps. Ça demande un temps et pendant ces temps-là, on vous encadre. Et il faut aussi être spirituel. Donc à partir du moment où tu es spirituel, tu sais que tu peux gérer en fait tout ce qui est charnel. Mais si tu n'es pas spirituel, eh ben, facilement tu vas tomber. C'est pour avoir un petit ami ou avoir un copain, comme vous avez dit, pour moi, c'est pas bien. Enfin. Le mot petit ami, c'est ça qui vous embête en fait. Bon, moi je voudrais dire ceci. On doit comprendre une chose. Hein. Je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que faire pipi, c'est bien? Oui. Oui. Mais où? Au lieu approprié, oui. On ne fait pas pipi au lit. On ne fait pas pipi dans un coin à l'église. C'est-à-dire dans notre église, comme ça, on prie, on prêche devant. J'ai envie de faire pipi, j'attrape un coin là, je fais pipi. Mais sachant que faire pipi, c'est bien. Oui. Parce que ça nous soulage. On est bien d'accord? Oui. Alors, il y a des choses qui sont bien, mais il faut savoir comment procéder. La première des choses que j'aimerais d'abord relever, c'est quoi? Les mots utilisés. Petit ami. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ok, Romains 10, verset 1. Crée une conception en moi, une philosophie, des dogmes et une façon de vivre, une civilisation, même si je pars plus loin. Dans l'idée, déjà, quand j'inculque une mentalité en moi
en prenant le mot petit ami, pardon, beaucoup de personnes vont dire c'est rien, c'est juste un mot. Moi je vous dis, il y a eu des gens qui se sont fait appeler Jacob. Ils rencontrent Dieu, Dieu dit enlève ses noms. Mais c'est rien, hein. Ça peut paraître comme si c'est rien. Dans la Bible, quand tu regardes les noms des gens, Nabal. Bon, je m'appelle Nabal, je m'en fous. Il était de la tribu de Juda, il s'appelait Nabal. Nabal veut dire quoi? Méchant. Méchant. Donc, là, je voulais dire seulement qu'il faut faire attention aux mots. Au moment où dans notre conception, on part sur base déjà d'un petit ami, l'idée est déjà autrement. Si on est chrétien, on est bien dans un cadre chrétien. Oui. Je vais pas plus loin. Fidèle a dit quelque chose, il a dit, il a dit une chose là que j'avais aimé. Et voilà, il a parlé du sens de la responsabilité, ainsi que, il a pris l'exemple de Marie, qui est avec Joseph, tout ça, et ça sous-entend un encadrement. Le problème c'est quoi? Quand on commence une relation, on exclut des personnes qui peuvent nous aider. J'ai aimé ce que Merveille a dit. On peut avoir 60 ans, on est quoi? Tanguy. Voilà. On peut avoir 50 ans, on est Tanguy. Voilà. Donc ça, je néglige pas aussi. Au moment où on commence une relation, on cherche les mots appropriés et aussitôt on amène cette relation à des personnes qui peuvent nous aider. Je crois que ça peut marcher. Je crois que ça peut faire quelque chose. Mais détruisons déjà les mots qui ont l'influence, une influence mondaine. On doit déjà détruire ça. Okay. On doit déjà détruire ça. Et là, c'est je suis toujours neutre, donc moi c'est neutre. Non. Détruisons déjà les mots pour essayer d'être. Tu sais, avec les jeunes, un enfant qui est né en Europe, j'ai aimé, le berger a dit tout à l'heure que la parole est universelle. C'est bien, oui. Je respecte, mais Paul dit aussi que quand j'étais avec les non-juifs, j'étais comme les non-juifs. Quand j'étais avec les juifs, j'étais comme les juifs. Cela veut dire quoi? Paul ne commençait pas à pécher comme les non-chrétiens. Non. Mais sauf qu'il y a une peau à se mettre. Quand vous regardez Marc au chapitre 2, vous verrez le Seigneur lui-même. Il était avec les païens. On a dit même qu'il était ami des païens, mais il les a fréquentés pour un but. Donc, il y a de l'équilibre quand même à mettre. Au moment où on veut une relation sérieuse, on regarde son âge, on veut une relation sérieuse, on ne va pas dire à un enfant, une fille de 16 ans, de 17 ans de commencer une relation sérieuse. Oui, justement. Voilà, c'est ça le problème. Il faut jouer sur l'âge, il faut jouer sur la manière dont on amène les choses, ainsi de suite, quoi. Vous commencez une relation, vous voulez aller loin avec. Vous cachez la relation. Le fait de cacher, déjà, on sort des principes. Or, quand on sort des principes, le mal vient juste parce qu'on n'est plus dans les rails. D'accord. Le train n'a pas besoin d'être chrétien pour... si le train quitte les rails, ça fait rouler dans une route normale. Le train n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que ça ne roulera pas. Donc, il y a tout ça, quoi. D'accord. Alors, là, on va passer dans la deuxième phase de l'émission. On a des questions à choix multiples. Il n'y a pas de débat. On verra bien à la fin qui lit beaucoup la Bible. Parce que vous êtes tous, si j'ai bien compris dans le plateau, je suis avec des scribus, je suis avec des comment on appelle, des prédicateurs, de bergers, des juristes. Alors du coup, j'estime que vous lisez la Bible. On y va? La première question. Oui, voisin fermé. Choix multiple. Il y a plusieurs réponses, justement. Oui, oui. Oui, oui. Alors, on y va. Le Seigneur a fait pleuvoir la manne pour son peuple dans le désert pendant A, 70 ans, B, 50 ans, C, 40 ans, D, 30 ans. Alors, les réponses. Alors là... J'ai pas vu Berger, j'ai pas vu votre réponse. Non. Non, là c'est triché. Ok. En grand. Alors on va entendre la réponse du prophète. 40 ans. 40 ans. Alors, deuxième question. Là où est votre trésor, là aussi est votre A, esprit, B, cœur, C, corps, D, âme. Vos réponses. Tout le monde a répondu B. Et les prophètes? La question c'est là où? Car là où est votre trésor, là aussi est votre esprit, cœur, corps, cœur. Donc tout le monde a vrai.
Matthieu 6, 21. Mais en fait, je suis dans le plateau avec deux enfants des prophètes parce que lui, il connaît tout. Le prophète, il connaît tous les versets bibliques. Alors, c'est vraiment dommage. Il connaît des versets, alors vous êtes censé vraiment connaître les versets. Alors, troisième question. Quel prophète a fait flotter une hache à la surface de l'eau? A. Élisée. B. Ésaïe. C. Samuel. C'est bon pour tout le monde là? A. Élisée. On n'a pas vu. Moi aussi, j'avais fait ça. Alors, le prophète, c'était quoi la réponse? A. Élisée. Alors, comment s'appelle la première prophétesse dans la Bible? J'ai bien fait de choisir mon jury parce qu'il connaît tous les versets. Alors, comment s'appelle la première prophétesse dans la Bible? A. Déborah. B. Myriam. C. Naomi. Oui. On y va? Alors, Myriam. Oh. Mais là, alors Myriam, mais attention, Myriam, c'est en fonction des points qu'on nous a donnés. Oui. Si on doit aller vraiment dans des dogmes, c'est Déborah. Si on doit aller vraiment dans des dogmes, c'est Ève. Alors, on doit quand même, ça mérite quand même des acclamations pour lui. Ça mérite des acclamations. Alors ça fait du... Excellent. Exégèse. Excellentissime. Parce qu'elle parle avec Dieu. Si vous lisez Genèse chapitre 3, Dieu lui a dit, Ève, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Elle a dit non, le serpent m'a trompé. Elle écoutait Dieu. Elle avait la capacité de pouvoir écouter et transmettre ce que Dieu lui disait. Elle conversait avec le Seigneur. Alors on y va. Parmi ces livres, quels sont les livres écrits par Paul? Je vais vous donner le package. A. Écoutez-moi bien. Actes des apôtres, Hébreux, Jude, Tite. B. Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée. C. Romains. Je vais répéter. Donc, on a 3 packages. Donc, parmi ces livres, quels sont les livres qui ont été écrits par Paul? A. Actes des apôtres, Hébreux, Jude, Tite. B. Éphésiens, Colossiens, des Thessaloniciens, Timothée. C. Romains, Corinthiens, Galates, 1 Thessaloniciens. Tu nous as fait un jeu là. Mais c'est le but, hein. Il peut y avoir 2 réponses. Oui. Il faut avoir deux réponses. Si vous estimez qu'il y en a 2, mettez 2, mais moi, pour moi, il y a une réponse. Moi je te fais cadeau. Pareil. Moi j'ai mis 3. Je sais pas, j'ai mis le nom en fait. Non, il faut mettre A, B, C. Donc, vous avez mis quoi? Donc, c'est comme si vous avez mis les A. Package avec les A. Bien sûr qu'il faut que je vous pèse. C'est le but. Non, c'est bon. Donc, alors, prophète? La bonne réponse, c'est B et C. Voilà. B et C. Alors, question suivante. Dieu n'a pas permis au roi David de construire son temple parce que A. David avait mangé le pain des propositions. B. David a ramené l'arche dans la maison d'Obed et d'Om. C. David a versé trop de sang. Alors le prophète. Elle a déjà tourné, elle a déjà. Alors la réponse était le prophète. C. De Samuel, chapitre 7. Donc toi t'as triché aussi. Mais justement. Mais au moins tu étais sincère. Hein? Donc tu as regardé sur tes voisins, tu as vu que c'était C. Il a triché. Il a triché. La triche en plein, ça commence. Ça
Non, c'est ça. Alors, c'est donc David avait versé trop de sang. Alors, on passe aux questions suivantes. Combien de temps a duré le déluge du temps de Noé? A. 365 jours. B. 100 jours. C. 40 jours. D. 50 jours. Voilà. Intéressant. Tout le monde l'a réussi. Tout le monde a réussi. Alors, je crois qu'on doit s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vraiment dépassé le temps et nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. Et je remercie tout le monde. Merci, Prophète, aussi. Merci à toi. Notre équipe des Exaucé Lungu TV, on a décidé de vous offrir un peu des cadeaux parce que je vois que vous avez quand même fourni des efforts. On est gentils. Quand même, vous pouvez quand même acclamer pour Exaucé Lungu TV. Parce que je me suis dit, vous êtes déplacés jusqu'ici et pour vous encourager vraiment. Et merci à tout le monde. Merci à vous. Berger. Ça, c'est pour les femmes, non? Tu veux dorer? Ah. Voilà. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. En espérant vous revoir encore de nouveau. Merci pour les cadeaux. De rien, en espérant vous revoir encore de nouveau dans notre plateau. Et sur ça, je remercie tous les gens qui nous ont suivis sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Alors, quant à moi, on se revoit très bientôt. Nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV.